On va donner maintenant la parole à Henri-Pierre Cornu, qui est encore un membre du groupe. C'est vrai que tout ce problème de l'interprétation, les mots sont-ils les bons? Le corps parle-t-il un langage clair quand il faut nous interpréter la musique d'une personne qui a des troubles cognitifs? Comment accepter l'incertitude? C'est Henri-Pierre Cornu qui va nous en parler. Bonjour, enfin bonsoir plutôt. Je vais bientôt partir, a dit Madame X à la psychologue de l'équipe mobile de soins palliatifs. Madame X est atteinte d'un cancer multimétastasé. Les annonces diagnostiques et les annonces pronostiques ont été faites. Le décès est a priori proche. Et d'ailleurs, ne vient-elle pas d'exprimer qu'elle ressentait que son décès était proche? L'équipe se réunit et est contente du travail accompli et elle exprime sa satisfaction. Donc ça y est, Madame est prête, tout va bien. Et on retourne voir Madame X, qui répète qu'elle va bientôt partir chez elle. Décalage. Décalage de sens, décalage d'interprétation. Alors, la communication entre individus, c'est toujours assez compliqué, ça on le sait bien. C'est d'autant plus compliqué en cas d'asymétrie. Alors, l'asymétrie soignant-soigné, couché, debout, sachant-subissant, agent de la fonction publique et patient. Que dire de plus quand la parole est absente? Alors le titre de mon intervention est « Les incertitudes de l'interprétation ». Mais en fait, est-ce que c'est interpréter ou est-ce que c'est traduire? Donc doit-on interpréter ou doit-on traduire les paroles des patients, leurs expressions non verbales, leurs dits et leurs non-dits? Donc faut-il utiliser le terme traduire? Traduire, transducere, initialement donc conduire au-delà. Faire passer, transférer d'un lieu à un autre. C'est pour ça qu'il nous reste traduire en justice. Puis le sens a évolué dans le terme de transposer dans une autre langue. Alors là, on est bien dans un sens objectif, ça nous va bien. Le sens est bien dans le texte lui-même, dans les paroles initiales, le traducteur ne faisant que changer d'habillage. Malheureusement, traduire a également un sens subjectif. La langue française est toujours un peu compliquée. Il peut également vouloir dire montrer sur certains aspects. Donc le traducteur peut faire miroiter une facette plus qu'une autre, et on retrouve la fameuse expression tradutore, traditore, traducteur, traître. Et parfois même, la traduction peut s'apparenter à une véritable réécriture, entre autres. Je pense que je travaillais un peu là-dessus il y a quelque temps. Pour ceux qui connaissent, les traductions de la Bible et du Coran par André Chouraki, par exemple, qui sont des véritables réécritures, qui ont tout à fait leur intérêt, mais qu'est-ce que ça donne par rapport au texte initial? Je ne rentrerai pas dans le débat. Alors on va garder le mot interpréter, donc on va se pencher sur le mot interpréter, qui lui vient du latin classique, interpretari, qui veut dire expliquer, éclaircir. Donc on est bien dans un sens objectif de celui qui transmet. Mais là aussi, interpretari veut dire donner un sens. Et on arrive de nouveau dans le subjectif. Donc non seulement je transmets, mais je donne un sens. Alors de manière plus actuelle, un interprète ou un interpréteur, j'ai découvert ça là en travaillant pour ça, c'est un outil informatique qui a pour tâche d'analyser, de traduire et d'exécuter un programme écrit en langage informatique. Analyser, traduire, exécuter, c'est exactement ce qu'on cherche. Mais est-ce qu'on est des logiciels? Pas tout à fait. Donc, pour tenter d'être au plus proche du sens profond du message interprété, il faut également connaître le contexte. Le pianiste qui interprète un morceau va travailler la technique, qui lui permet d'être un virtuose. Mais il va également travailler le contexte dans lequel l'œuvre a été écrite
pour pouvoir être un interprète. Il travaille le contexte historique avec un grand H, mais également le contexte de l'histoire de la musique. Il va également travailler le contexte de l'histoire personnelle du compositeur. Et donc, c'est à partir de là qu'il va tenter d'interpréter le morceau. Nous, soignants en l'occurrence, on va donc tenter de saisir l'histoire propre, l'histoire familiale, les antécédents, de connaître les expressions non verbales de ce patient-là, le sens de froncement du sourcil, le sens du coin de la bouche qui se relève, le sens du soupir. On va chercher les sens génériques, d'accord, le soupir a priori, mais également le sens propre, le sens individuel. Qu'est-ce qu'un soupir veut dire pour ce patient-là? Il va falloir apprendre à lire l'autre. Il va falloir qu'on sorte toutes nos antennes qui vont nous permettre d'appréhender le dit, d'appréhender le non-dit. Les familles connaissent bien cette gestuelle, ces mimiques. Et là aussi, nous soignants, nous avons beaucoup à partager avec eux pour tenter de comprendre et d'approcher. Mais peut-on réellement interpréter sans que nous-mêmes ne rentrions en ligne de compte? Sans que nos connaissances, nos expériences, voire même notre état émotionnel du jour, ne viennent influer l'interprétation que l'on va faire. Alors pour continuer à filer notre métaphore du pianiste, selon l'école, selon l'époque, selon le musicien, les interprétations peuvent être extrêmement différentes. Par exemple, les interprétations des œuvres de Chopin par Claudio Arrau ou par Samson François donnent parfois l'impression que ce sont des œuvres totalement différentes. Mais alors, si chacun peut donner sa propre interprétation, comment tenter de trouver le sens exact? Alors, Madame Y fait sans arrêt avec la bouche des mouvements. Elle mâchonne, elle passe sa langue sur ses lèvres. Elle a une dyskinésie buccale avec des mouvements anormaux dus au neuroleptique, dit le médecin. Non, elle a une bouche sèche et croûteuse par manque de soins de bouche, dit l'infirmière. Vous lui donnez pas assez à manger et elle a faim, dit la famille. Qui a raison? Qui a tort? Peut-être tous, peut-être personne. Ici, comme dans beaucoup d'autres situations, l'approche la plus juste sera une approche d'équipe, une approche interdisciplinaire. La discussion, l'argumentation, comme dans beaucoup d'autres situations, vont permettre de cerner au plus près la vérité. Il ne s'agit pas de chercher un consensus plus ou moins mou, mais il cherche de tendre vers une juste interprétation. J'ai bien dit tendre et non pas atteindre les courbes asymptotiques là, si ça rappelle des choses à certaines personnes. Et donc, pour poursuivre la métaphore musicale, c'était le thème du jour, ce serait donc quitter le monde des solistes pour interpréter ensemble, chacun selon sa partition, chacun selon son instrument, et tenter d'aboutir à une harmonie d'ensemble, donc soignants, familles, bénévoles, membres d'un même orchestre, cherchant à interpréter la partition du patient. L'image est un peu bateau, mais enfin bon. Très belle. Je te vois bien dans un orchestre. Mais tout ceci nous donne en fait qu'une approximation. Et pour savoir si notre interprétation est juste, il va falloir, autant que possible, la reconfronter au malade lui-même. C'est le seul qui peut nous dire si notre interprétation est bonne ou pas. De là, dit Madame Z. Derrière ce mot répété, moi j'entends douleur. L'aide-soignante entend de l'eau. Il est simple de venir avec un verre d'eau, de proposer à boire à Madame Z et de vérifier ainsi la bonne compréhension de son désir. Si la litanie des de là persiste, on se dit que ce n'était pas de l'eau, donc on peut faire un test antalgique. Mais si on va aller plus loin encore, même si Madame Z a bu et que sa demande s'éteint, est-on bien certain que le verre d'eau était son désir réel? La réponse que nous avons apportée n'est-elle pas un simple substitut de l'objet désiré? L'incertitude reste et l'incertitude restera.
Les décisions doivent toujours se prendre dans cet espace mouvant, mais elles doivent se prendre malgré tout. Toute interprétation va donc nécessiter une réévaluation ultérieure. Il va donc falloir éviter autant que possible les décisions définitives. Il va falloir garder à l'esprit qu'il faut rester ouvert et à l'écoute des patients. Je vous remercie. C'était un vibrant hommage et un éloge de l'incertitude.